Inter au second poteau, la remise. Oh, la main. Et la main. Et le penalty. Et penalty. La main bébête là. De Mickaël Niçoise dans la surface de réparation. Sur un ballon anodin, presque anodin, ouais, ce bras qui se décolle, effectivement, là il n'y a absolument rien à dire. C'est un penalty indiscutable. Samassa pour tirer ce penalty. Samassa qui a remplacé il y a quelques minutes Odell. Samassa face à Ospina. Et le contre-pied parfait pour l'ouverture du score contre le cours du jeu. 1-0 pour Valenciennes. Beaucoup de lucidité, de calme, on le sent très concentré dans sa frappe de l'intérieur du pied droit pour prendre à contre-pied David Ospina. Troisième but de la saison pour Mamadou Samassa sur sa première occasion du match depuis son entrée en jeu et Samassa qui fait du bien, qui fait vraiment du bien à des Valenciennois en difficulté. Regardez, changement de chaussure pour Apam. Image assez insolite tout de même. Oui. Beaucoup d'intensité dans ce tacle de Sid. On laisse l'avantage avec ce centre. Attention, ça revient pour le deuxième but. Un nouveau coup du sort. Terrible pour Nice qui s'est arrêté de jouer parce que Nice pensait qu'il y avait une faute auparavant. Et c'est Carlos Sanchez qui inscrit le deuxième but de Valenciennes. Et le visage de Didier Le Nicol qui en dit long. On va voir qu'il y a une faute signalée par l'arbitre assistant. Et Rudy Buquet qui intelligemment laisse l'avantage des défenseurs niçois pris à contre-pied. Puis cette facilité technique intérieure du pied droit pour des Valenciennois qui avaient quasiment pas touché le ballon depuis la reprise en seconde période et qui finalement aggrave le score. Ouais, à une demi-heure de la fin du match, Didier Le Nicol joue son va-tout offensif. 3 joueurs offensifs qui vont entrer en même temps. Bamogo, Moulungi et Ben Saada pour tenter de renverser cette situation bien compromise désormais. Philippe Montigny qui continue de donner ses consignes au second plan devant un Didier Le Nicol beaucoup plus calme, qui doit être en train sans doute de chercher des solutions. La révolte peut-être. Moulungi au second poteau, c'est bien fait. La remise, la reprise de Ben Saada. Et Nice enfin récompensé de tous ses efforts. Ouais, des Niçois qui prennent tous les risques et on les comprend, ils ont raison. Et puis l'entrée finalement conjuguée de Bamogo, de Ben Saada, de Moulungi qui amène de la spontanéité, qui amène de la qualité à la finition. C'est pour ça qu'ils sont rentrés et c'est pour ça que ce but relance un petit peu ce match. Diakité et Chouafni un peu court, qui a pris un coup. Attention Coad, il a déjà été averti. Ça sera deuxième carton jaune. Ouais. Carton rouge et exclusion de Renaud Coad. Et voilà comment un match peut basculer. Il reste quand même plus de une vingtaine de minutes de jeu. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute de Coad sur Chouafni. Et Philippe Montagnier qui demande à ses joueurs de se calmer, de reprendre leurs esprits. Le coup franc tiré par Ben Saada. Et l'égalisation niçoise avec Chouafni de la tête, le capitaine, pour sonner la révolte. C'est un nouveau tournant dans ce match. La joie de Patrick Governatori, le nouveau directeur général du club niçois. Une égalisation niçoise avec au départ un coup franc qui n'aurait pas dû être sifflé parce qu'il n'y avait pas de faute de Coad sur Chouafni. Restons prudents quand même, mais visiblement il n'y avait pas de faute. Ils ont eu beaucoup de coups francs depuis le début du match, beaucoup plus dangereux que celui-là. Et finalement, Chouafni quasiment sans le dos au but, qui dévie ce ballon hors de portée de Ndi Assambé. Y a-t-il hors-jeu sur l'égalisation niçoise? Oui, il y a position de hors-jeu. Ils sont 2, 3 même. Et ils sont évidemment en jeu, peu importe qui touche ce ballon. Ce ballon arrive là, dans un petit périmètre où se trouvent les Niçois qui étaient au départ en position de hors-jeu. Nouveau coup de pied arrêté, nouveau coup franc. Ben Saada, il les tire bien avec le troisième but contre son camp. Nice menait 2-0, renverse la tendance et mène désormais 3-2. Et ce coup franc parfaitement frappé. Alors ils sont 2 à toucher ce ballon. On a l'impression que Gomis le touche, voilà, de la tête. Et ensuite cette malencontreuse déviation aussi du Courtiou. Enfin ils s'y mettent tous. La joie de Didier Le Nicol
la délivrance du Stade du Rail parce que Nice a réussi l'impossible. Remonter 2 buts pour s'imposer finalement avec le cœur. 3 buts à 2.